Comment faire lorsque dans un couple, nous avons 2 styles éducatifs différents et notamment un style qui peut être rigoureux, voire même violent pour l'enfant? La priorité, déjà, c'est la protection de l'enfant. Donc si jamais les actes sont violents, on s'interpose et on dit stop. Mais tout va se jouer surtout entre les crises, parce que généralement, ce sont des crises de colère, de stress qui vont amener à de la violence. Et entre ces crises, nous allons pouvoir donner la parole à l'enfant, même si lui ne parle pas. C'est-à-dire que cette parole du cœur, le reflet de ce que l'enfant va ressentir, nous allons le partager sans reprocher quoi que ce soit à l'adulte en face. Parce que le reproche va amener une situation conflictuelle. Donc on va lui dire, quand ton enfant, donc on va dire son prénom, entend cette façon de parler, a ce type de mot qui est proféré devant lui, il ressent de la peur, il ressent d'autres émotions, on va pouvoir les citer, et on va demander à l'autre adulte, est-ce que tu le savais? On peut donc soit de procéder comme ça, soit de demander, selon toi, lorsque ton enfant entend ce type de mots ou cette façon de s'exprimer, qu'est-ce qu'il ressent? Donc ce sont deux manières d'aborder les choses qui vont potentiellement faire se tourner l'adulte en face de nous vers les ressentis de l'enfant. Donc avoir cette sorte de vision empathique de l'enfant. L'enfant ressent des émotions quand il est exposé à telle situation. Cela peut fonctionner. Mais cela aussi peut échouer, dans le sens où l'adulte qui est dans cet automatisme de violence a peut-être lui-même subi ce type de violence et est en train de le reproduire. Et il se peut également que dans son mode éducatif reçu, on ne l'ait pas écouté au niveau de ses émotions et qu'on ne l'ait pas aidé à poser des mots sur ses émotions. Et d'ailleurs, on peut là aussi offrir de l'empathie. Je suis désolé que tu aies été traité comme ça quand tu étais enfant. Et c'est là où l'accompagnement est important, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer les émotions ressenties par l'enfant, mais là encore, ça peut bloquer. Alors comment faire lorsque justement l'autre parent n'est pas en capacité de percevoir et même d'identifier, de verbaliser les émotions d'une autre personne? Eh bien, nous allons le faire nous-mêmes en tant qu'adultes. Régulièrement, au lieu de rentrer dans des reproches, nous allons nous exprimer avec un message je ressens telle émotion, je ressens telle émotion, je ressens telle émotion. Ainsi, l'autre adulte va s'habituer à ce mode de communication de notre part, c'est-à-dire non jugeant, et lui-même pourra donc peut-être lui aussi s'exprimer sur ce mode-là. Je ressens telle émotion. Et à partir du moment où lui aura commencé ce travail-là sur ses émotions, il sera plus ouvert aussi à la perception des émotions de l'enfant. Mais entre-temps, on se montre patient et aussi on souligne tous ces moments où cela se passe bien, c'est-à-dire où l'adulte qui était dans ce système automatique de rigueur et d'exposition à des violences éducatives se comporte de manière calme avec l'enfant, nous allons le remarquer et nous allons le dire. Tu vois, lorsque tu as ce type de comportement avec notre enfant, il est beaucoup plus coopératif. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette expérience-là? On continue donc ainsi à essayer de faire le miroir de ce que l'autre adulte peut ressentir pour enclencher ce mode empathique qui sera alors, lorsqu'il sera en marche, un frein à de nombreuses méthodes coercitives que l'autre adulte aurait pu subir lorsqu'il était enfant et qu'il sera en train de reproduire maintenant qu'il est parent. J'insiste et je répète, le principal, c'est surtout la protection de l'enfant. Si l'enfant est exposé à la maltraitance ou des violences éducatives, on protège l'enfant. Tout le travail que je viens d'évoquer ici, de communication, de sensibilisation autour de l'empathie, se fait en off et surtout dans des situations qui ne sont pas extrêmes, c'est-à-dire où l'enfant est en danger.